bienvenue sur Youranimity. Youranimity Radio へようこそ。 Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre bulletin concernant l'actualité des 2 semaines passées au Japon. Nous allons commencer avec un triste record de température atteint la semaine passée au pays du soleil levant. Et en effet, pour la première fois de l'histoire du Japon, les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius pour un mois de juin dans la préfecture de Gunma. Tokyo bat également son record avec 36 degrés pour la même période. Le gouvernement a appelé à des mesures d'économie d'énergie dans la zone de service de TEPCO dès le 27 juin afin d'éviter une pénurie d'électricité. Selon les informations de Kishosho, l'agence météorologique japonaise, les 3 prochaines semaines s'annoncent déjà caniculaires. Un point rapide sur les nouvelles culturelles nippones avec une petite révolution au pays du soleil levant. Des boissons à l'huile de CBD, cannabidiol, sont désormais disponibles dans les distributeurs automatiques de boissons exploités par la société Cheerio. Pour 500 yens, soit un peu moins de 3,55€, vous pouvez désormais vous rafraîchir avec une canette de CBDX, une boisson fruitée, peu sucrée, contenant 20 mg d'huile de CBD. Il s'agit là d'une petite révolution au Japon, car les produits apparentés de près ou de loin à des stupéfiants sont en effet très mal vus et leurs usages sont régulièrement réprimés par les autorités nippones. Il est par ailleurs très compliqué pour les occidentaux de trouver certains médicaments analgésiques ou anxiolytiques. Ces derniers sont difficiles à obtenir et ont un dosage bien moins important que les équivalents occidentaux. Un nouveau cabinet dentaire peu commun nommé Akiba Shika ouvrira début juillet à quelques pas de la station d'Akihabara. Le concept pour moins singulier en Europe consiste à vous proposer certains soins dentaires réalisés par des cosplayeuses sous la forme de maid dentistes. Bien évidemment, les employés auront les qualifications nécessaires pour les soins en question et il ne s'agira pas non plus de chirurgie dentaire. Si le concept de service à la personne proposé par des personnes habillées en tenue de maid, également appelé maid service, est courant au Japon, c'est la première fois à notre connaissance que ce type de prestation est proposé dans le secteur médical. Vous pourrez ensuite retrouver Riko Konoe, cosplayeuse et hygiéniste dentaire, qualifiée afin de soulager votre dentition. Et on peut penser que ce type d'acte médical pratiqué par des cosplayers peuvent rassurer certaines personnes et notamment les jeunes enfants. Sans transition, venons-en au point pop culture. On commence avec cette information concernant l'anime Classroom of the Elite, dont la sortie de la saison 2 est prévue pour le 4 juillet au Japon. L'anime sera toujours produit par Raluke, aussi appelé Lerche, le studio notamment connu pour son adaptation du manga Assassination Classroom. Cet anime nous transporte dans le lycée Kodo Ikusei, une prestigieuse école moderne où tous les étudiants vont ensuite dans une université de renom ou entrent directement dans la vie active. L'établissement semble être le lycée idéal, mais en apparence uniquement. En réalité, seuls les étudiants ayant les meilleurs résultats reçoivent ce traitement. Ainsi, on retrouve Kiyotaka Hanakoji, un élève de la classe D, qui, tout comme dans l'anime Assassination Classroom, regroupe les élèves ayant les résultats les plus désastreux de l'établissement. Pour une certaine raison, Kiyotaka a été négligent durant les examens d'entrée, mais il y rencontrera 2 élèves de sa classe qui à eux seuls provoqueront alors certains changements dans la situation du protagoniste. Pour conclure avec cette partie pop culture, nous vous rappelons que la sortie de la saison 2 de Made in Abyss est prévue pour la fin de la première semaine de juillet au Japon. Nous ne connaissons pas encore à la rédaction les dates approximatives de sa disponibilité en France, mais sa diffusion en simulcast ne devrait pas tarder. Avant de terminer avec un point météo, nous allons aborder ces quelques faits divers qui se sont déroulés au Japon pendant ces derniers jours. Pour commencer, un homme est bien en Internet Explorer et allé faire le mort devant le siège de Microsoft à Tokyo. Un symbole qui reflète encore malheureusement la grande dépendance à ce navigateur dans les entreprises au Japon. Tout un pan de l'économie et du fonctionnement du secteur industriel nippon dépend encore de logiciels obsolètes, ce qui pose la question du risque de la sécurité informatique dans les secteurs concernés. Pour relativiser, rappelons néanmoins qu'en Occident, certains services publics utilisent encore dans des conditions moindres les systèmes d'exploitation Windows XP et Windows 98. Le plus haut tribunal du Japon a rejeté les allégations selon lesquelles le gouvernement devrait payer des dommages et intérêts à des millions de personnes ayant perdu l'intégralité de leurs biens après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. TEPCO, l'exploitant de la centrale de Fukushima Daiichi, est ainsi désigné seul responsable dans les 4 procès intentés par les différentes préfectures avoisinant la zone d'exclusion. La ville d'Amagasaki, dans la préfecture de Hyogo, a annoncé le 23 juin qu'elle avait perdu une clé USB contenant les informations personnelles de tous les habitants de la ville, soit environ 460 000 personnes. En effet, le 21 juin, un employé de l'entreprise sous-traitante qui s'occupait des données de la mairie est allé consommer quelques verres après son travail. Il s'est réveillé le lendemain dans la rue sans son sac qui contenait malheureusement la clé. C'est grâce à la géolocalisation de son téléphone que le sac a pu être retrouvé dans le hall d'entrée d'un immeuble. L'homme a tout d'abord cherché par lui-même son sac en prenant une journée de congé avant d'en informer la mairie.
Pour la première vente aux enchères de fruits cette année à Hachinobe dans la préfecture d'Aomori, une boîte de 15 cerises Aomori Heartsbeat a atteint les 600 000 yens, ce qui représente environ 40 000 yens par cerise, soit environ 280 € le fruit. C'est une entreprise de Shiba qui s'est emparée de ces fruits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La variété de cerises Juno Earth, dont font partie les Aomori Heartsbeat, est développée par un centre de recherche affilié à la préfecture d'Aomori, en tant qu'article de cadeau haut de gamme. Concernant la météo de ces derniers jours au Japon, comme évoqué en début de journal pour la première fois de l'histoire au pays du soleil levant, on a dépassé les 40 degrés pour un mois de juin. Ce record de température présage des canicules de plus en plus fréquentes et un véritable enjeu concernant une partie de l'économie du Japon. En effet, les entreprises nippones imposent encore majoritairement les tenues de travail aux salaryman, ce qui oblige ces dernières à avoir recours à la climatisation, renforçant ainsi les îlots de chaleur et mettant le réseau de production et de distribution d'électricité à rude épreuve dans les grandes villes. Et pour en revenir sur la météo de Tokyo, pour ce début juillet, les matinées seront agréablement tempérées, l'ensoleillement primera sur les rares averses, qui seront majoritairement concentrées sur les matinées et plus rarement sur les débuts de soirée de la semaine du 1er au 10 juillet. Les températures, quant à elles, avoisineront ainsi pour cette période une moyenne de 28 degrés Celsius à midi. Concernant la semaine du 11 au 20 juillet, le ciel sera majoritairement dégagé et une légère hausse des températures est à prévoir. Les précipitations se feront également plus rares et se situeront entre le 11 et le 14 juillet. La température moyenne pour cette période sera de 30 degrés Celsius à partir de 12 h. C'est la fin de ce bulletin d'information, merci à vous de l'avoir suivi. Ces derniers sont diffusés un dimanche sur deux à 19h45 sur notre web radio. Et vous pouvez retrouver quotidiennement les coulisses d'Unanimity sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de ce podcast. Nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous invitons à nous rejoindre sur notre serveur Discord pour plus d'interactions.